Pour qui les Américains devront-ils voter le 3 novembre prochain? Contrairement à la croyance populaire, le 3 novembre 2020 n'est pas le jour où se tiendront uniquement les élections présidentielles. Dans de nombreux États, des élections pour choisir des élus locaux vont également avoir lieu. Il s'agit, à droite, d'un bulletin de vote officiel des élections générales de 2012 provenant de Palm Beach, en Floride. Oui, certes, le 3 novembre prochain, on va élire un président, mais il y a également d'autres luttes à surveiller. Par exemple, pour élire des membres du Congrès américain, pour élire des sénateurs ou pour élire des gouverneurs d'État. Il y a également des postes en tant que maire, en tant que trésoriers municipaux ou en tant que juges locaux qui seront convoités le 3 novembre prochain. Pour le Congrès américain, c'est simple. L'intégralité de la Chambre, c'est-à-dire les 435 représentants, seront en élection. Le nombre de représentants est déterminé par État selon la population, tout comme les grands électeurs. Par exemple, en Californie, il y a 55 grands électeurs et il y a 53 représentants. Dans la plupart des États, il faut soustraire le nombre de grands électeurs par 2 et cela vous donne le nombre de représentants. Il faut savoir que ce n'est pas le cas dans tous les États. Dans le cadre de la 116e législature, ce sont les démocrates qui ont le pouvoir au Congrès américain, c'est-à-dire qu'ils ont la majorité des sièges. Depuis 2003, Nancy Pelosi est la présidente du Congrès américain. On se transporte de l'autre côté du Capitole, au Sénat. Il y aura 35 sénateurs qui seront en élection. Il y aura des luttes très serrées dans les États que vous voyez à l'écran. Un mandat d'un sénateur dure 6 ans. Par exemple, un sénateur élu en 2020 verra son poste durer pendant 6 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2026. Il y a, par exemple, Cory Booker, un ancien candidat à l'investiture démocrate et ancien maire de Newark qui va se présenter pour briguer un second mandat, ou encore le sénateur très controversé Mitch McConnell du Kentucky qui tentera de mener un 7e mandat. En date de cette semaine, les démocrates sont en avance pour remporter le Sénat. Du côté de la Chambre, on le voit dans le graphique en bas, les démocrates sont en bonne voie de conserver le pouvoir au sein du Congrès américain. Mais encore là, rien n'est joué puisque nous sommes dans la dernière semaine de cette campagne électorale présidentielle américaine. Pour en savoir davantage, visitez le site 3novembre2020.surge.sh.